Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver, maman qui peut. Ce matin, j'essaie de m'amuser un peu sur Canva et c'est un peu le flop parce que j'essaie de faire un peu, de reproduire les effets morph et slide zoom sur Canva et j'essaie de le faire avec ma propre réflexion et mon propre cerveau. J'ai vu certaines personnes le faire, je pourrais juste suivre leur tuto, mais je me suis dit, s'ils peuvent, je peux. Et c'est un peu le flop. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais cliquer sur présenter. Voilà. Et je vous montre que là, par exemple, j'ai juste mis des points. Là, je passe à l'intro. Là, du coup, l'effet morph a bien marché, tout simplement. Le deuxième point, l'effet morph, bon, à peu près, hein. Et le troisième point, je n'ai pas fait, je n'ai pas continué parce que je ne suis pas hyper satisfaite. Donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour le coup? Je vais supprimer tout ce que j'ai fait jusqu'ici et je vais recommencer. Je vais recommencer. Donc, on va recommencer. Donc, là, slide blanc et en fait, je me filme pour avoir la pression de réussir. Voilà. J'imagine que vous êtes là, que vous me regardez, que je suis devant une audience et je dois réussir quelque chose. Donc, premièrement, je vais d'abord dans mes éléments. Ça, c'est l'image que j'ai choisie. Je l'ai un peu rendue transparente, un tout petit peu plus foncé comme ça, pour garder quand même un peu de couleur. Et clic droit, Set as Background Image. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais aller dans les graphes parce que j'ai vu des graphes assez, non, dans les graphiques assez sympa. Donc plutôt que d'utiliser une ligne comme ça, on va utiliser un cercle. Et malheureusement, si en Canva Pro, donc comme pour l'instant j'utilise Canva Pro, je vais utiliser ce cercle-là. Et vous avez le choix de créer vous-même vos formes si vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser ce cercle-là, magnifique comme tout. Et je vais changer les différentes couleurs. Oh my god. Donc, cette couleur-là, la couleur verte, je vais la mettre bleu foncé. Ce que je veux, c'est essayer d'utiliser les couleurs qui rappellent le ciel. Donc, la couleur bleue, je vais remplacer par ce bleu-là, non, plutôt par ce marron-là. La couleur, celle-là, je vais la remplacer par celle-là qui est assez claire. Le jaune, je vais remplacer peut-être pas par du gris, par cette couleur-là. Et le violet, je veux essayer de changer, mettre des choses un peu, voilà. Donc on va garder comme ça, tout simplement. Et ensuite on va mettre du texte. Je vais dans texte. Vous choisissez le texte que vous voulez, peu importe. Et là, je vais juste mettre un texte basique. Je vais mettre, par exemple, c'est pas hyper important ce que vous allez mettre. Hein. Donc, c'est vraiment juste pour... juste pour faire quelque chose de... faire quelque chose, voilà. Donc, je mets ici intro. Je vais changer la couleur en blanc. Et je vais dupliquer comme ça. Et dupliquer comme ça. Et dupliquer. Et dupliquer. Voilà. Donc, le but, c'est qu'on tourne comme ça, on tourne comme ça. Et là, on va mettre, par exemple, le point.
va juste mettre 1 et puis voilà, on va dire que c'est la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Et voilà. Après, vous pouvez rajouter des petits icônes si vous voulez, des petits icônes pour faire beau. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, 3 petits points, dupliquer la page ou simplement vous mettez dessus CTRL D. Voilà. Donc, j'ai dupliqué ma page et maintenant, ce que je veux faire, c'est par exemple, je vais faire tourner mon slide comme ça. Bang. Et aussi, je veux le faire se décaler comme ça sur la gauche. Et pour le coup, mon intro, elle vient ici. Mon 1 vient ici. Mon 2 vient ici. Mon 3 vient ici. Et mon 4 vient ici. Voilà. Et là, ce qui aurait été sympa, c'est que si ces différentes formes-là, je les avais séparées, parce qu'en fait, j'aurais pu les créer, mais parce que je suis une fainéante maman qui peut, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, ça a tourné ici et là, je peux mettre une zone de texte, peu importe la zone de texte que vous souhaitez. Et là, par exemple, vous mettez une zone de texte pour votre introduction. Voilà. Et ensuite, CTRL D, je viens ici. Une fois que mon intro est passé, je vais encore tourner. Alors, attendez. Donc là, quand j'ai tourné comme ça, le 1 est descendu. Intro. Elle est venue de ce côté-là. Donc pour le coup, le 4, ça va être le 4. Donc en fait, ici, on va partir à l'inverse. On va mettre ici 1. On va mettre ici 2. Et on va mettre ici 3. Et on va mettre 4. Donc je reviens ici. Et on va inverser. Comme ça. Pour que ça ait du sens. Pour qu'on voit une roue qui tourne. J'essaie, hein. J'essaie. Donc, je mets comme ça. Le deuxième point ici. Donc là, je ne suis plus dans l'intro. Je ne suis plus dans l'intro. Alors, ce que Maman qui peut va faire, qui est très intelligent et moins prise de tête, ça va être de tout sélectionner et de grouper. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Et je laisse mon texte. Et pour le coup, quand je tiens ma forme comme ça, je peux ici tourner. Donc là, comme... maintenant, je manque de logique. Hein. Après l'intro, voilà, ça tourne comme ça. J'arrive sur le point numéro 1. Voilà. Et c'est pas très intelligent ce que je viens de faire. Pourquoi? Parce que le nombre 1 est complètement... Ici, il est là. Et donc, c'est ici que je suis complètement à l'ouest. Donc, je vais supprimer ça et je vais dupliquer ici. Comme ça. Et puisque l'intro était d'abord en haut, elle est venue de ce côté-là. Voilà. Maintenant, je me mets ici. Je vais tout sélectionner en dehors de ça, bien sûr. Je vais grouper. Désolée, j'ai un appel ignoré. Je groupe. C'est persistant, c'est persistant. Je tourne comme ça. Voilà. Donc, si vous êtes plus intelligent que Maman qui peut, va ungrouper et on va mettre le 1 dans le bon sens. Et je le mets comme ça. Donc, j'augmente et je remets bien mon texte. Voilà. Et ensuite, je duplique encore. Je suis là. Donc, ça, c'est la première partie. Je groupe pour tourner. Hein. Je groupe pour tourner. Là, je viens sur le 2. La deuxième partie. Je groupe. Voilà. Et je change. Après, en fonction du texte que vous avez, vous vous arrangez à ce qu'il soit bien droit. Hein.
Donc, moi, je fais comme ça. Et je suis dans la deuxième... Je suis dans le deuxième point. Et alors, attendez. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour le coup, mettre un effet sur le texte sur lequel vous êtes. Donc là, je mets un effet. Il est en surbrillance. Et le... Pareil, ici, c'était le néon. Ouais, voilà. Et ici, pareil, effet. Là, ça montre que je suis sur ce texte-là. Voilà. Donc maintenant, après, je duplique encore. Et là, idem. Par contre, là, je remets sans effet. Je sélectionne tout. Je groupe juste par facilité. Et je viens sur le numéro 3. Un groupe. Je remets mon 3 comme ça. Et je mets un effet. Voilà. Et je mets mon texte. Et enfin, le dernier. CTRL D. C'est laborieux. Hein. Déjà 11 minutes. Je me dépêche. J'enlève l'effet ici. Je sélectionne. Je groupe. Je tourne au numéro 4. Un groupe. J'arrange mon 4. Je le mets bien comme ça. Et je mets l'effet néon. Voilà. Et je remets mon texte ici pour montrer que je suis au numéro 4. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi d'intelligent, c'est d'augmenter. Vous voyez, vous mettez un peu plus gros comme ça, chaque numéro. Le numéro 3, un peu plus gros par exemple. Le numéro 2, un peu plus gros. Pour qu'on sache qu'on est sur cette partie-là, sur ce point-là. Et idem pour le numéro 1. Voilà. Et l'introduction, ben on va la laisser comme ça. Voilà. Et après, vous pouvez aussi juste utiliser différentes formes. Et vous savez, comme dans la transition morph sur comment on appelle ça, sur PowerPoint, faire grossir ou rétrécir les objets. D'accord? C'est toujours sympa. Et ensuite, à la fin, je veux revenir sur mon tout premier slide. Simplement, comme ça. Voilà, puisque j'ai fini sur le 4. Et il est recentré. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans les transitions. On clique ici au milieu. Add Transition. Et on va mettre Match and Move. Et on va appliquer entre toutes les pages. Voilà. Et on va présenter pour voir ce que ça donne. En espérant que ça va marcher. Et je vais mettre Autoplay. C'est parti. Donc voilà, ça c'est le premier slide. Donc je crois que c'est à 4 secondes entre chaque slide. Voilà, vous voyez comment ça tourne. Introduction. Ouh, ça marche. Première partie. Deuxième partie, ça marche. Oh, c'est trop bien. Troisième partie. Ouh, c'est bien. Hein, ça fait même le jeu comme avec le 3 qui tourne. Quatrième partie, le 4 qui tourne. Oh my God, c'est trop fort. Et enfin, on revient sur la deuxième partie. Donc voilà, c'était tout. Je suis contente. Donc, n'hésitez pas à essayer de reproduire des transitions de PowerPoint comme ça sur Canva. Ça va être super. Merci. Bonne journée à vous et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo création avec Maman Keep. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai pu. Hein. Ciao.